Salut les petits loups, aujourd'hui on résume Rhinocéros de Ionesco, une pièce qui a du piquant et qui défonce tout. Et bim, petit jeu de mots d'entrée bien qualitatif. On est dans une petite ville de province, tranquillou bilou, avec église, épicerie et terrasse de café où Béranger et Jean sont installés. Les deux hommes sont apparemment amis, ce qui n'est pas forcément visible de premier abord. En effet, Jean défonce son ami Béranger. Il lui reproche de n'être pas assez cultivé, pas soigné et de ne pas avoir de personnalité. Ce genre de moment de vie où tu regrettes que la capote de papa ait craqué. En même temps, Béranger apparaît vraiment délabré, un peu comme toi dimanche matin, et lundi matin, et mardi matin, et jeudi après, et bam! Mais Béranger se défend à peine. Il justifie se laisser aller par son travail d'employé de bureau qui ne le passionne pas et cette ville qui l'ennuie. Surgit alors de nulle part un rhinocéros. Est-ce qu'il n'est pas incroyable ce dessin de rhino? Crois-le ou non, c'est moi qui l'ai fait. Il traverse la place à toute vitesse. Tout le quartier est sacrément surpris. Ça commente entre voisins, puis chacun retourne vaquer à ses occupations. Béranger aperçoit en loin la douce Daisy. Daisy, c'est sa jolie collègue de bureau. Et Béranger, il est amoureux de Daisy. Seulement, il pense que Daisy est intouchable, un peu comme François Cluzet et Omar Sy. Soudainement, des bruits sourds se font de plus en plus audibles, et un deuxième rhinocéros apparaît. Il écrase le chat de la ménagère au passage. C'est marrant parce que ce chat qui mangeait de la pâtée pour chat s'est transformé en pâté de chat. Une angoisse pour toutes les filles qui s'appellent Clémentine et qui mangent de la salade de fruits. Une question est donc sur toutes les lèvres. Était-ce un rhinocéros d'Afrique ou d'Asie? Jean et Béranger ne sont pas d'accord, le ton monte et Jean quitte les lieux furieux. On se trouve le lendemain dans les bureaux de Béranger qui, on peut se le dire désormais, a un prénom sacrément éclaté. On y voit tous les petits camarades de boulot de Bérange, y compris Daisy. Ils discutent sur l'étrange apparition de ces rhinocéros. Mais à ce moment, Madame Boeuf, une des employées, débarque en trombe essoufflée. Elle a été poursuivie par un rhinocéros. Tout le monde jette une petite tête par la fenêtre pour observer la bête et Madame Boeuf tombe sous le choc. Elle reconnaît son mari. Monsieur Boeuf s'est transformé. Ni une ni deux, elle saute de la fenêtre, atterrit sur son dos et part en le chevauchant. On apprend que des dizaines de rhinocéros sont maintenant dans les rues. Béranger décide de se rendre chez son ami Jean pour se réconcilier avec lui suite à leur dispute. Mais ce dernier est un peu patraque. Béranger remarque des choses un peu étranges chez son ami. Respiration forte, veines gonflées. Jean tient un discours très étrange, il se dit indifférent ou dégoûté des hommes. Et il a cette bosse sur le front qui fait que grossir, cette peau qui se durcit et se verdit. Oh, le salaud est en train de se transformer en rhino. Mais pourquoi le salaud? Parce que cette pièce est publiée en 1959, soit seulement quelques années après la fin de la guerre. Et que le rhinocéros est une métaphore de la montée totalitariste nazie et plus globalement une critique du conformisme. Béranger se précipite pour demander de l'aide auprès du concierge. Bam, rhino aussi. Chez les voisins, bam, double rhino. Béranger file chez lui et s'enferme dans sa chambre. Dudard, un des collègues de Béranger, vient lui rendre visite. Il lui apprend que tout le bureau s'est transformé en rhinocéros. Selon l'un de ses collègues, il faut suivre son temps. On frappe à la porte. C'est la tendre Daisy qui vient aux nouvelles. Tous les trois jettent une tête par la fenêtre. Et là, c'est la cata de chez Cata. Il y a des rhinos partout. Ils sont probablement les derniers humains. Dudard paraît soudainement pressé, jusqu'à avouer qu'il va rejoindre les autres rhinocéros par devoir selon lui. Daisy et Béranger se retrouvent donc à deux. Puis paf, sans crier gare, ils tombent amoureux et se mettent en couple. Béranger est aux anges, il pense tout de suite à repeupler la terre si tu vois ce que je veux dire. Mais en l'espace d'une dizaine de pages seulement, le couple traverse de multiples crises. Béranger rétorque même: en quelques minutes, nous avons donc vécu 25 années de mariage. Daisy paraît flancher. Elle trouve tous les rhinocéros soudainement fascinants. Béranger essaye de la raisonner. Il se regarde dans la glace. C'est tout de même pas si vilain que ça, un homme. Et pourtant, je suis pas parmi les plus beaux, crois-moi, Daisy. Daisy? Daisy. Elle a disparu. Elle a rejoint les autres. Béranger se retrouve seul. Il s'interroge. Les rhinocéros ne sont peut-être pas si laids. Peut-être aurait-il dû les rejoindre plus tôt. Jusqu'à un revirement psychologique et cette réplique finale: contre tout le monde je me défendrai. Je suis le dernier homme, je le resterai jusqu'au bout. Je ne capitule pas.